Bienvenue les amis, aujourd'hui vous êtes de nouveau sur la chaîne Mécano. Un peu froid, 3 degrés. Et encore je suis dans mon garage. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour l'installation de ma dashcam achetée sur Amazon de 1920 multiplié par 1080 pardon. Et il y avait une super offre, elle était à 35 € et des poussières. Et la première commande que j'ai eue, elle était à 49,99 €. Elle m'a été remboursée parce que le prix a changé le jour où eh ben, je l'ai acheté. Donc on va voir ensemble son montage. Alors, vraiment rien de compliqué. Le petit côté un peu complexe de cette caméra, c'est quand on va mettre en place la caméra arrière. Parce qu'il faut tirer le câble. Il faut brancher un câble spécifiquement sur le feu de recul de façon à ce que quand vous passez la marche arrière, elle s'enclenche automatiquement sur le rétroviseur. Ça demande un petit peu de doigté. Je dis pas que c'est pas accessible pour tous, mais il faut un certain niveau. Et donc, on a la prise allume-cigare. Alors, elle fait parfaitement son rôle, hein, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que une fois branché, vous avez ça en permanence visible. Franchement, c'est pas top. Donc moi, j'ai acheté pour une dizaine d'euros le kit fusible. En fait, c'est simplement un branchement permanent que tu mets à la masse et le branchement qui remplace le fusible de l'autoradio, de façon à ce que dès que tu mets le contact, et ben, il se met en route. Sans forcément avoir appuyé sur le bouton on. Ça marche tout de suite plus. Hein. Donc elle vient se placer ici, comme ceci. Donc il y a les élastiques prévus à cet effet. Qui sont là. Deux petits élastiques, du coup 4, parce que si jamais je pense il y en a un qui casse. Et l'installation n'est pas compliquée, hein. C'est des élastiques qui passent juste derrière, comme ceci, et ça la fixe. Hein. Avec de la mousse ici pour éviter le claquement et d'abîmer le rétroviseur d'origine. Alors quand je l'ai acheté sur Amazon, j'ai mis du temps à me décider parce que il y avait du bon et du mauvais. Et en fait, celle-ci elle avait plus de 400 commentaires et quasiment tous positifs. Je crois qu'il y en a deux qui sont notés 2 ou 3 étoiles et encore, je suis pas sûr. Et je pense que c'est la cause pour laquelle ils ont baissé le prix. Parce que simplement, eh ben c'est pas mal du tout. Hein, donc ça gêne pas pour les pare-soleils. Contrairement à certaines voitures, je vois ma femme, elle a une 206 S16. Si je mets ça, déjà on a l'impression que c'est un écran 16/9, parce que la voiture est petite. Et c'est juste impossible de baisser le pare-soleil. Donc là c'est chose faite, c'est pas trop mal. Bon, la vue est pas très bonne parce que j'ai pas encore enlevé le filtre. Hein. J'attends de passer tous les fils correctement. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors le fil effectivement, hein, il fait peut-être 2 mètres, peut-être un peu plus, ou à peine moins. Mais là je suis branché sur l'allume-cigare. Donc même si je fais le tour et puis que je passe dans les montants, et que je redescends au pédalier, que je remonte, enfin on n'en finit plus. Quoi. On n'en finit plus. Donc ce système de fusible est vraiment très bien. Très bien fait, il faut juste le brancher à la masse et sur le fusible de l'autoradio.
Bon ben voilà, l'installation est terminée, j'ai plus qu'à enlever les films. Alors j'ai dû faire 2 modifs, dont une qui m'embête un peu parce que du coup j'ai pas pu brancher sur le feu arrière parce que bah, j'ai pas trouvé de câble assez long et du coup j'en ai pas dans mes petits stocks. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc pour l'instant j'ai la caméra arrière mais j'ai pas comment on dit, le détecteur entre guillemets automatique. Dès que je passe la marche arrière ça se met en route. Et il faudra que je chope un câble un peu plus long et bon c'est pas grand chose, hein. Faut remettre le fil rouge branché au feu de recul arrière. Et du coup tout se mettra en place. Et la deuxième modif en fait c'est complètement bizarre. J'ai débranché tous les fusibles un par un. Il n'y en a pas un qui débranche mon poste autoradio. Donc du coup j'ai fait une modif. Je l'ai branché sur un port fusible vierge. Mais celui-ci était alimenté en permanence, même moteur coupé ou véhicule avec le contact complètement enlevé, complètement coupé. C'est-à-dire que une fois que je sors du véhicule et puis que je verrouille le véhicule, et ben la caméra fonctionnait tout le temps. Donc du coup je lui ai mis un interrupteur et du coup ça fonctionne très bien. C'est juste que tu montes dans ta voiture, au lieu de que ce soit automatique, et ben tu appuies sur le bouton et puis elle se met en route tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là l'installation, donc les 2 câbles qui passent dans le plafond évidemment, qui longent ici et qui arrivent voilà dans la boîte infusible. Alors ce que vous voyez ici là c'est la masse, sinon ça ne fonctionne pas. Et le branchement que vous pouvez voir c'est celui-ci là. Donc il est branché sur une prise normale mais qui est alimenté en permanence. Et donc j'ai fait, on voit pas trop par là, c'est derrière, c'est pas très visible, mais j'ai mis cet interrupteur ici. Bon, il y était déjà parce que l'ancien propriétaire avait fait je sais pas quoi, mais il ne servait à rien, donc du coup j'en suis servi. Donc là si j'appuie, ça va m'allumer directement la caméra. Et pourtant j'ai pas le contact, hein. La clé est là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la vidéo à l'avant et à l'arrière. Donc après c'est à toi de voir ce que tu souhaites voir. Voilà. Tout simplement. Donc là j'ai fait passer tout le long ici, je ferme ça, jusqu'à l'arrière. Passe ici et qui revient là, tout simplement. Et l'avantage c'est que j'ai les vitres teintées, donc dès que je ferme, bon il est un peu sale parce que là il n'y a plus ces temps-ci, je pars au lavage tout de suite après. Je reviens sur le rétroviseur et vous pouvez voir que la qualité est quand même relativement bien. Donc les prochains essais c'est évidemment quand on va rouler, hein, de jour comme de nuit. Voilà, donc ça c'est la vue arrière, c'est quand même pas trop mal du tout, hein. De bonne qualité. Bon après j'ai pas vu de mouvement et tu as plusieurs voilà, donc la petite vue arrière en haut à droite, que la vue arrière. Là c'est les 2 vues mais je trouve ça un peu moyen. Que la vue avant, que la vue arrière encore une fois. Et là on revient, je pense que c'est le mieux à la vue initiale. Gros plan avant et puis petit plan à l'arrière. Et si tu veux rentrer dans le détail, tu as juste à appuyer sur le changement d'écran
et c'est pas trop mal. Au niveau du rétroviseur, et ben ça gêne pas du tout. Ça gêne pas du tout parce que ici on a quand même entre là et là on a environ je dirais 8 cm, à peine moins. Donc ça nous permet de voir en direct, mais c'est vraiment pas dérangeant du tout. Et si tu préfères avoir la totalité du rétroviseur, et ben moi je le coupe avec mon bouton, mais une fois éteinte, tu as le rétroviseur, j'ai envie de dire d'origine. Donc voilà, là on voit très bien.